Si j'avais pas mis en place ces astuces-là, je peux vous dire que j'aurais eu du mal à réussir ma formation de neurosciences tout en gérant à côté mon activité de maquilleuse. Dans cette vidéo, je vais vous donner des clés pour aborder votre reconversion professionnelle de façon la plus saine et sereine possible pour pouvoir vraiment vous épanouir dans votre vie et réussir vos projets. Je vais d'abord vous parler de conseils au niveau de l'état d'esprit et dans une seconde partie de la vidéo, je parlerai vraiment organisation et conseils pratiques. La première clé que j'ai à vous donner, c'est de faire un tour de toutes les croyances limitantes qui vont vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Une croyance limitante, c'est quoi? C'est tout ce que l'on croit vrai à propos de nous, du monde ou des autres de façon générale et que l'on considère comme une vérité immuable. Le seul souci, c'est que ce n'est pas forcément le cas et qu'une croyance limitante peut en réalité nous faire échouer. Ce que je peux vous conseiller au niveau de vos croyances limitantes, c'est d'aller les examiner et de voir comment elles définissent votre identité. Je m'explique. Est-ce que vous pensez que vous êtes plutôt bon élève ou est-ce que c'est plutôt compliqué pour vous de travailler? Est-ce que vous réussissez facilement à atteindre vos objectifs ou vous avez tendance à mettre plusieurs projets en place sans jamais aller jusqu'au bout? La façon dont vous vous percevez et les choses que vous croyez à propos de vous vont déterminer si vous allez réussir effectivement ou pas. C'est pour ça que mon conseil en termes d'état d'esprit, c'est d'aller faire un tour de toutes ces croyances limitantes-là pour les repérer afin de les transformer en croyances positives. Le but, c'est que votre discours interne vous encourage à aller jusqu'au bout et à réussir. Si votre petite voix vous dit de toute façon, tu as toujours été mauvais élève, tu as toujours eu des mauvaises notes, tu n'es jamais allé jusqu'au bout de vos projets, ça va être très dur pour vous d'aller jusqu'au bout. Au contraire, si votre petite voix, c'est votre meilleure amie, c'est votre meilleur allié, dans les moments de doute, de fatigue, c'est elle qui va vous dire « Allez, t'en es capable, vas-y, tu peux le faire. Tu es cette personne-là, tu es le genre de personne qui réussit. » Mon deuxième conseil autour de l'état d'esprit, c'est de vous assurer que votre projet est aligné à qui vous êtes. Est-ce que c'est vraiment votre projet à vous, votre envie à vous, ou c'est plutôt quelque chose que vous avez choisi par défaut parce que tout le monde fait comme ça autour de vous, ou c'est la suite logique de votre parcours? Ce n'est pas parce que c'est la suite logique de votre parcours ou que les autres font comme ça que c'est le cas forcément pour vous. Donc questionnez-vous bien avant de vous lancer dans un projet de reconversion pour vous assurer que ce projet-là répond réellement à une envie profonde de vous et non des autres. Quand les choses viennent de nous, c'est beaucoup plus facile de les réussir et d'aller jusqu'au bout parce que c'est pour nous qu'on le fait, c'est notre plaisir à nous. Si on répond à une injonction extérieure, ça va être beaucoup plus difficile d'être motivé et d'aller jusqu'au bout tout en réussissant parce qu'en fait, l'envie ne vient pas de nous. Tout est une question de motivation dans la vie. Si vous devez vous forcer, c'est que peut-être ce n'est pas un projet vraiment aligné à qui vous êtes. Le troisième conseil que j'ai à vous donner autour de l'état d'esprit, c'est d'utiliser vos valeurs pour avoir de l'énergie. Quand on doit gérer une reconversion, une activité professionnelle, sa vie personnelle à côté, ça peut être compliqué parfois d'avoir de l'énergie en continu. Et en soi, c'est ok de pas toujours avoir une énergie en continu. Ce qui est important, c'est de savoir comment faire pour la régénérer, pour vous en redonner, pour pouvoir atteindre vos objectifs. Dans mon cas, ce qui m'a été utile pour me recréer, me redonner de l'énergie dans des périodes de fatigue, ça a été d'utiliser mes valeurs. Une valeur, c'est une énergie qui réside en nous depuis toujours et qui va nous mettre en mouvement. Dans mon cas, ce qui m'a aidé à tenir le rythme au niveau de la formation notamment, c'est ma valeur de profondeur. J'adore tout ce qui est complexe. J'adore quand on va creuser encore et encore pour mieux comprendre le pourquoi du comment. Dans le cadre de ma formation de neurosciences, cette valeur de profondeur, elle m'a été indispensable pour pouvoir suivre le rythme des cours et rester motivé. En bref, n'hésitez pas à utiliser vos valeurs pour vous donner de l'énergie. Si cette notion de valeur vous a intéressé, je vous invite à aller voir mes deux précédentes vidéos. Dans ces deux vidéos-là, je parle beaucoup des valeurs et j'explique notamment la différence entre une valeur, un besoin et un principe. On a souvent tendance à les confondre. Je fais une petite parenthèse pour remercier le studio AMAP qui me permet de tourner mes vidéos dans leur studio à Paris. Je vous mets toutes leurs coordonnées en barre d'infos. On passe maintenant aux conseils pratiques. Parce que l'état d'esprit, c'est bien beau, mais des conseils pratiques et concrets, c'est bien aussi. Alors le premier conseil pratique que j'ai à vous donner, il va peut-être vous surprendre, mais c'est de préparer tous vos repas en avance. Cette technique-là, elle a un nom, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Le but, c'est de vous alléger en termes de charge mentale. C'est bien simple. Vous rentrez fatigué après votre journée de travail et il vous faut encore travailler sur vos cours. Zappez l'étape « je dois préparer mon repas » ou « qu'est-ce que je vais me faire à manger ce soir ?» Pas besoin d'y réfléchir,
vous avez tout, soit dans votre congélo, soit dans votre frigo, qu'à sortir votre plat, le faire réchauffer et vous pouvez ensuite enchaîner sur la suite de votre soirée. Suivre une formation en même temps qu'on travaille, ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Donc vraiment anticiper les petites tâches du quotidien comme celle-ci afin que vous puissiez étudier sans vous fatiguer et sans vous épuiser. C'est une astuce que j'ai beaucoup utilisée pendant ma formation et c'est une astuce que j'utilise encore énormément au quotidien. Et honnêtement, je vais garder cette habitude de vraiment toujours préparer mes repas en avance. Je rentre chez moi, je mange, c'est fait, j'ai plus à me prendre la tête. Ensuite, je vais direct à l'essentiel au niveau du travail ou de ma vie personnelle. Et cette astuce, elle vaut encore plus si vous avez une famille. L'avantage de cette astuce-là, ça va aussi de vous empêcher de craquer sur de la malbouffe. Bien s'alimenter, bien nourrir son cerveau, c'est hyper important si vous voulez rester efficient dans votre activité. La malbouffe demande énormément d'énergie à votre corps pour la digérer. Préservez cette énergie-là, consacrez-la à bon escient, ça passe aussi par l'alimentation et la préparation en amont. La deuxième astuce pratique, c'est de vous organiser bien en amont. Dès que vous savez à quoi va ressembler à peu près votre planning, que ce soit au niveau de votre formation ou de votre reconversion ou bien de la mise en place de votre activité, découpez chaque étape. Vous mettez d'abord les gros points, ensuite les sous-points et ensuite les petits points. Tout ça, vous allez ensuite les mettre dans votre agenda à des dates précises. Et je dis pas qu'il faut absolument respecter les dates que vous allez vous donner. Par contre, ça va vous donner une certaine idée de quand vous allez pouvoir travailler sur tel ou tel point et de combien de temps ça va vous prendre. Également, j'en reviens à la charge mentale, ça vous retire beaucoup de charge mentale. Comme le fait de préparer vos repas à l'avance, le fait de préparer votre organisation à l'avance va vous faire un poids en moins. C'est-à-dire que vous allez rentrer, vous allez manger votre repas et vous allez travailler sur tel cours. Vous n'allez pas rentrer et vous dire qu'est-ce que je viens de faire à manger et puis qu'est-ce que je dois faire maintenant, où j'en suis, parce que tout ça a été fait en amont. On pense efficacité. La troisième astuce pratique, c'est de prioriser votre bien-être et mental et physique. Privilégiez une bonne alimentation, une activité physique régulière afin de garder une bonne énergie et une bonne neurochimie au niveau du cerveau et limiter au possible les mauvaises habitudes le temps de. De façon générale, les mauvaises habitudes, c'est bien de les limiter, mais particulièrement lorsque vous êtes dans une période challengeante un petit peu de votre vie. Pourquoi? L'énergie de votre corps ou l'énergie que vous allez avoir de façon générale, c'est ce qui va vous permettre de réussir vos projets et vos objectifs. Si vous dispersez cette énergie-là, c'est de l'énergie en moins pour ces objectifs-là. Vous aurez tout le temps dans votre vie de vous amuser, de profiter, de vous éclater, de vous lâcher, de faire des folies. Le moment où vous êtes en train de vous reconvertir professionnellement n'est pas ce moment-là. On va donc privilégier les bonnes nuits de sommeil, 7h30 par nuit s'il vous plaît, pas moins, c'est capital. Si vous manquez de sommeil, ça va se ressentir sur tous les domaines de votre vie. Vraiment, le sommeil, c'est la base de la base. Une activité physique régulière, notamment pour stimuler les bons neurotransmetteurs. La bonne alimentation, mais ça, je vous en ai déjà parlé. Et aussi savoir dire non et se prioriser face aux autres. Il y a peut-être des moments où vous aurez envie de sortir ou alors on va vous proposer des sorties. Si possible, essayez de vous concentrer sur vous si vous n'avez pas encore atteint vos objectifs de la semaine. C'est ok de sortir et d'aller vous amuser seulement si vous avez fait tout ce que vous deviez faire au niveau de votre projet. Si vous êtes en retard, s'il vous reste des petits points à rattraper, faites-le maintenant. Plus vous allez accumuler du retard et plus ça va devenir compliqué de le rattraper et plus ça va être compliqué de rester motivé. Ne vous donnez pas plus d'une semaine de retard, sinon ça va devenir tendu. Il existe évidemment plein d'autres conseils et astuces à mettre en place en termes d'organisation et de productivité pour atteindre vos objectifs. Je vous invite à aller voir mes 2 précédentes vidéos sur le sujet. Non, j'en ai fait qu'une. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente qui est 6 conseils pour rester bien organisé pendant votre formation qui sera complémentaire à cette vidéo-là. Et dans la prochaine vidéo, je vais aussi partager avec vous mon propre parcours entre maquilleuse et neurosciences. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner pour me soutenir. C'est de la merde de dire ça, faut vraiment que je travaille ces phrases-là. Mais bon, c'est pas grave. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye! Est-ce que tu as une remarque à faire sur un truc que j'ai oublié, foiré, c'était pas clair Ok. Photo de vignette alors.